J'ai envie d'un deuxième café, alors que j'ai terminé mon premier café il y a genre une demi-heure. Et je vais résister, sinon je vais somnoler toute la journée, ça va être horrible. Salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog. D'habitude j'ai un peu un plan un peu défini de ce dont je vais vous parler dans les vlogs. J'ai l'impression un peu d'avoir abordé les 3 gros axes principaux un peu que j'avais en tête quand j'ai commencé à faire ces vlogs. Et j'ai un peu, vous savez, genre une thématique. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant pour vous de savoir un peu quand vous allez regarder mon vlog de quoi je vais parler. Et ça vous permet aussi, s'il y a certaines thématiques qui vous intéressent moins, ou alors au contraire si, comme moi, vous avez envie de créer un dossier d'édition, ça vous permet aussi de savoir certaines thématiques qui seront peut-être plus importantes pour vous que d'autres. Donc d'habitude c'est un peu comme ça que je fonctionne quand je réfléchis à mes vlogs. Et en fait, là c'est la première fois que je me retrouve un petit peu bloquée là-dessus, où je sais ce que j'ai envie de vous montrer, je pense savoir, mais je sais pas encore comment je vais l'articuler. Donc je pense que ça y est, on va rentrer un peu dans ces vlogs un peu plus suivi de routine, suivi de journée, sachant que ça va être un mois un petit peu particulier parce que, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, donc je suis illustratrice, mais à côté je suis aussi graphiste et directrice artistique. Donc en gros ça veut dire que je travaille avec des agences qui vont en fait faire appel à moi pour différents projets. Ça c'était d'ailleurs le travail que j'occupais avant de me lancer en freelance. Et donc typiquement je vais avoir du travail là qui va bientôt débuter. Donc je pense aussi que je vais avoir un petit peu moins de temps pour vraiment laisser au vlog le fait de prendre de la place. Donc il faut aussi que je réfléchisse à ça. Parce que je ne peux pas vous montrer ce sur quoi je travaille parce que j'ai des contrats de confidentialité avec les marques avec lesquelles je travaille. Mais donc il faut aussi que je réfléchisse à comment est-ce que je peux continuer de vous parler de mon dossier d'édition, comment est-ce que moi j'articule mon temps pour encore me dégager du temps pour travailler ce dossier d'édition. Mais c'est que voilà, ça va être un mois de décembre qui va être potentiellement un peu plus chargé que les derniers mois où j'ai vlogué. Donc il faut aussi que j'arrive à voir comment est-ce que je vais vous axer tout ça. Maintenant on va rentrer vraiment dans la pratique et je suis hyper impatiente. J'ai un peu peur aussi parce que je pense que c'est quelque chose d'assez commun aux artistes, cette crainte de ne plus avoir le feu quand on commence un projet. Au début on est hyper excité, on a trop envie de tout faire et on visualise le truc. Et plus ça dure dans le temps, plus c'est compliqué aussi de garder un peu cette énergie-là. Et du coup, je pense que c'est aussi cette appréhension-là que j'ai, c'est d'arriver à un stade du projet où tu vois, genre à mi-projet, et je me dis, je commence à me poser 1000 questions. Il va pas falloir que je m'arrête en cours de route et que je me mette à tout remettre en question, que je me dise que ce que je fais c'est nul ou que le projet est pourri. Enfin voilà, il va falloir que je persiste là-dessus. Mais je manquerai pas de vous en parler. Je pense aussi que c'est important de montrer ces choses-là. Encore une fois, quand j'ai commencé à réfléchir à ces vlogs, j'avais vraiment en tête l'envie de montrer aussi les dessous de la construction, certes d'un dossier d'édition, mais aussi de la vie en fait d'artiste et de toutes les préoccupations qu'on peut avoir, et puis aussi les très très bons moments comme les très mauvais moments. Et je pense que voilà, c'est vraiment une vibe que j'ai envie de garder dans mes vlogs. Mais voilà.
Alors là, l'illu elle est pas terminée du tout, mais c'est pour vous montrer un petit peu. J'ai pas travaillé exactement de la même façon que lors de ma dernière illustration. J'ai fait un croquis mais quand même extrêmement brouillon, pas du tout aussi travaillé que l'ancien. Et en fait après je suis repartie directement d'éléments que j'avais déjà, et après j'ai un peu plus travaillé brut avec la couleur, la texture. Et donc dans ces moments-là, en fait je place mes éléments les plus importants, donc mes grosses touches de couleur, ici les teintes de bleu, les éléments un peu importants. Donc là en fait le plus important dans mon illustration c'est le fait qu'on comprenne que c'est un souvenir, donc il faut mon personnage du présent avec l'émotion qui se dégage de ce souvenir là, et il faut qu'on comprenne extrêmement rapidement à quoi elle pense, et donc elle se souvient du fait qu'elle s'amusait, elle est partie, elle s'est pas rendue compte mais elle a oublié son doudou. Donc le but c'est de mettre le doudou en premier plan, et encore je pense que je vais encore l'agrandir parce qu'il ressort pas assez. Là c'est plus la balançoire qui ressort, et on peut voir notre personnage au loin qui s'en va. Bon évidemment c'est pas du tout terminé, hein, il manque la texture du jardin, etc. Mais voilà, j'ai placé un peu mes éléments principaux, et ce qui me permet en fait de voilà, d'avoir une image, enfin plutôt une vision du rendu de ce que va donner l'illustration. Et voir en fait si ça fonctionne bien ou si je dois réagencer certaines choses. Donc typiquement là, moi ce que je me dis c'est qu'il faut que j'agrandisse le doudou pour que le doudou prenne plus de place dans l'illustration, parce que c'est lui qui est au premier plan, donc il est le plus proche de nos yeux, entre guillemets, de la caméra, donc il doit être plus grand et dépasser un peu plus du champ. Je suis super contente parce que j'ai terminé très rapidement mon illustration que je vous ai filmée là pendant le petit moment du vlog. C'est ça qui est vraiment très bizarre avec la création. C'est que, alors certes c'était pas une illustration aussi imposante et aussi grande qu'était mon illustration double page, mais ça n'empêche que ça me surprendra toujours de voir à quel point parfois il y a des illustrations qui se font de manière super fluide. Et pendant que je parle, je vous montre un peu des extraits de création de cette illustration. Et pour le coup, j'ai vraiment eu un processus de création qui était très différent de ce que j'ai pu avoir pour mon illustration double page. Pour vous rappeler un peu mon illustration double page, on a commencé par un croquis très très sommaire, puis je suis allée de plus en plus dans le détail pour faire un espèce de line art, je dirais, pas clean de ouf, mais quand même assez défini, parce qu'il y avait une vraie structure, une vraie composition. Forcément, la composition, c'était un très gros travail dans cette illu. Après, je suis partie aussi sur le choix des couleurs, ça avait été très long, également des valeurs, comment est-ce que j'allais jouer sur la lumière et tout. Donc, il y avait quand même cette quantité de travail qu'il fallait que je fasse et qui était plus imposante que pour les prochaines illustrations que je vais faire. Mais pour celle-là, j'avais fait un croquis de ce que j'avais un peu en tête. J'ai fait un test de composition un peu différent, mais vraiment très légèrement différent, pour voir un peu ce que ça pourrait amener. J'ai très vite fait mon choix, et après en fait je suis partie sur un croquis super simple, vraiment brouillon. J'ai pas fait de line, je suis partie direct sur de la couleur. J'avais déjà un peu en tête le style de couleur que je voulais. Et après, c'est vraiment le genre d'illustration, tu sais, que je vais appeler un peu comme une bobile de fil. T'as une grosse pelote, tout emmêlée, et tu tires en fait le fil, et au fur et à mesure que tu tires, ça se démêle et ça donne quelque chose. Et cette illustration là, c'est vraiment comme ça que je l'ai créée. Contrairement à, si on devait faire le parallèle en restant sur les fils de la précédente illustration, ma précédente illustration c'était le tissage d'un tapis quoi. Fallait que tout soit carré, fallait que j'ai un patron, fallait que je sache exactement quelle fiche j'allais mettre, pour quel pattern, pour quel truc, etc. Donc c'était très méthodique et du coup extrêmement chronophage, et ça m'a pris... je sais plus, je crois que j'en étais à 24 heures de travail, un truc comme ça. Alors que celle-là que j'ai faite et que je vous ai filmée, je l'ai faite montre en main en une journée. Et j'ai fait 6 heures de travail dessus. Ouais, un truc comme ça. Donc extrêmement rapide, et j'en suis super contente. Donc c'est une grande satisfaction, je suis très très contente du rendu, et j'ai bien envie de faire quelques mock-up un peu là bientôt pour réfléchir un petit peu à comment j'ai envie de mettre en avant ces illustrations, et de me faire un petit preview de à quoi elles pourraient ressembler une fois qu'elles seront sur mon livre. Donc là, si je regarde un petit peu dans mon planning des choses que j'ai à faire, il me reste quand même une illustration à faire pour sûr. Mais je vais pas vous le cacher, c'est une illustration qui me fait très peur parce que
Je vais pas y couper, hein, je vais être obligée dans le bouquin de le montrer, mais du coup il faut que j'arrive à y retranscrire toute l'émotion, toute l'atmosphère que j'imagine pour cette pâtisserie. Ça veut dire beaucoup de détails, ça veut donc dire une illustration qui va demander beaucoup de travail. Donc faut que je vois un petit peu comment est-ce que je vais présenter ça, sachant que il y a 1 an maintenant, je crois, j'avais fait une aquarelle. Alors ça rend pas forcément très bien si je vous la montre comme ça, parce que les aquarelles, à l'époque en plus je maîtrisais, même encore aujourd'hui je maîtrise pas non plus de dingue l'aquarelle, donc la qualité de la couleur du pigment est pas terrible, c'est plutôt cohérent, mais bref, c'est pas très bien maîtrisé. Mais c'est une illustration, je vais vous insérer, je pense, le rendu de cette illustration terminée une fois qu'elle a été retouchée, que j'y ai ajouté des petits détails via ma tablette, etc. Parce que j'aime bien retravailler mes peintures aussi avec un peu de digital painting. Et du coup, cette aquarelle, que j'ai faite il y a à peu près 1 an. Et donc cette première aquarelle, c'est le tout premier produit peint de mon livre. Et comme vous pouvez le voir à l'époque, c'était censé être un petit blaireau, le personnage. L'histoire était complètement différente, c'était un petit blaireau qui arrivait dans un nouveau village qu'il ne connaissait pas et qui allait découvrir une pâtisserie, boulangerie qui était en place et qui allait essayer d'élucider tout son mystère. De fil en aiguille, j'ai changé l'histoire, bref, j'ai changé beaucoup de choses, mais à la base, c'était du coup la première illustration que j'avais faite. Donc j'ai déjà une idée un peu d'à quoi pourrait ressembler ma pâtisserie. Mais là, j'étais dans une boutique, alors que maintenant ma pâtisserie est dans une caravane. Donc il faut aussi que je repense complètement le design que va être de ma pâtisserie. Il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça, mais je suis impatiente de m'y mettre et à la fois un peu réticente parce que je pense que ça vous fait ça aussi quand vous lancez dans quelque chose que vous avez en tête avec des émotions très précises. Vous avez un peu peur de pas réussir à retranscrire ça. Donc je retrouve un peu l'appréhension que j'avais quand je me suis lancée dans ma grande illustration double page. Appréhension que je n'avais pas du tout pour ma petite illustration que j'ai faite hyper rapidement. Donc voilà un peu. Je pense que je vais un peu plus me pencher sur cette boulangerie, pâtisserie ambulante et voir ce qu'on peut en faire. Ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est un mock-up ? Un mock-up, dans le jargon des graphistes, en fait, c'est un peu comme une mise en situation de votre travail. C'est-à-dire que vous allez faire une illustration, par exemple, d'un poster, d'une affiche. Et les mock-ups, en fait, c'est une image d'une affiche qui va être entièrement blanche, sur laquelle vous allez pouvoir importer votre travail pour avoir un rendu réaliste. Vous en voyez passer partout, ça permet à beaucoup d'artistes parfois de créer par exemple des imprimés pour des vêtements et ensuite de trouver une photo d'une femme ou d'un homme avec un vêtement qui va être blanc et de pouvoir y apposer son propre imprimé pour avoir une idée de rendu. Donc c'est très très courant dans le milieu et moi c'est quelque chose que j'avais envie d'intégrer dans mon livre pour pouvoir montrer à l'éditeur, mine de rien, s'il publie mon livre, voilà ce que ça va rendre. Ici, je suis donc allée récupérer une image libre de droit de mock-up, il en existe des gratuits comme des payants, et j'ai choisi celle qui me plaisait plus. Moi j'avais vraiment envie qu'on puisse avoir des enfants sur l'image parce que je fais un livre pour enfants. Et ensuite, j'y ai apposé mon design pour que l'éditeur puisse voir un peu le rendu de mon illustration double page lorsque le livre était ouvert et à côté d'un enfant. Les mock-ups, c'est vraiment quelque chose que je conseille, que ce soit pour présenter à un client un futur projet. Ça peut vraiment lui permettre de se projeter en fait dans le projet, donc ça c'est super bien. Et même pour vous-même, je sais que personnellement c'est un vrai boost au moral, parce que parfois je suis en train de créer quelque chose et je me dis mais de toute façon j'y arriverai jamais, je sais pas pourquoi est-ce que je fais ça, de toute façon ça va rien rendre. Et prendre le temps de faire un mock-up, ça me permet moi de me dire ok, si jamais ce projet-là il se réalise, il se concrétise, voilà ce que ça peut rendre dans la vraie vie. Et c'est super, c'est vraiment super gratifiant et c'est super inspirant surtout. Donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, d'aller jeter des coups d'œil et de vous renseigner si vous n'aviez pas encore l'habitude de le faire. C'est vraiment quelque chose que je conseille et je me dis que ça a sa place dans un dossier d'édition. Je suis en train de travailler le croquis de ma petite boulangerie-pâtisserie. Je pense que vous n'allez pas avoir grand chose, mais c'est vraiment un début. Là, je galère à faire la perspective parce que je suis une quiche en perspective, donc c'est toujours très très compliqué pour moi.
mais surtout, je viens de réaliser pourquoi je me suis infligé ça. Pourquoi je me suis infligée à faire une pâtisserie. En plus, j'ai vraiment envie que y ait vraiment des gâteaux partout, avec de la couleur, avec des détails partout, que comme ça, quand tu rentres, ce soit en mode waouh, genre pâtisserie des rêves. Sauf qu'il va falloir que je les fasse, ces gâteaux. Et pourquoi ? Ça, c'est quelque chose aussi, si c'est un conseil que je peux donner, si un jour vous regardez ces vlogs et que vous avez envie de vous créer un livre pour enfants, ou qu'importe, créer des illustrations, réfléchissez bien entre le moment où vous avez votre idée et réfléchissez quand même un petit peu au travail que ça va vous demander. Alors, je suis pas sotte, hein, je le savais que j'allais avoir tout ça, mais en fait, je pensais que mon illustration double page serait l'illustration qui me demanderait le plus de travail, parce que forcément c'est la plus grande. Là, c'est une illustration qui fait juste une page. Je ne m'inflige pas une double page avec cette illustration. Mais en fait, je pense qu'elle va me demander soit autant de temps, soit plus. Juste parce que, vous voyez là, tout l'espace qui est vide. Je crois qu'on voit que dalle. Ah voilà. Vous voyez tout l'espace qui est vide là ? Et bien tout cet espace-là, je dois le remplir de gâteaux. Je dois faire des gâteaux partout, des gâteaux, de la boulangerie, bref. Donc il y avait une part de moi qui avait envie de tricher et de me dire non, vas-y, mets des cadres photos, mets de la déco, comme ça il y a moins de gâteaux. Mais vraiment, le but c'est que ça donne faim. Le but c'est que quand tu regardes cette illustration quand t'es un enfant, que t'aies envie d'y être, tu vois. T'as envie d'être dans cette boulangerie. Donc c'est pas grave. Je vais me flageller et je vais partir de ce principe-là. C'est un petit conseil que je peux... Je sais pas si c'est un conseil que je peux donner, mais c'est un petit tips que j'utilise moi dans ces moments-là. Quand je suis face à une illustration qui va me demander énormément de travail, et notamment de détails, et que forcément il y a une part de moi qui est très en mode t'y arriveras jamais, donc arrête. Le fais pas parce que tu vas être déçu, et le fais pas. Ce qui n'est pas du tout une bonne façon de penser. Et ben, ce que j'essaye de faire, c'est de me dire... Ok, tu vas te retrouver à faire une illustration qui va te demander du temps, avec beaucoup de produits, avec beaucoup de détails, mais ce que tu es en train de faire là, c'est un gain de temps pour tes futures illustrations. Parce que dans mon livre, j'ai envie de répartir des petits éléments à droite à gauche. Il n'y aura pas seulement des illustrations full page ou double page ou ce genre de choses, il y aura aussi des petits détails pour illustrer un texte, mettre en avant, ça peut être des petits détails aussi je vais parler. Ça peut aussi être des petits détails sur la couverture. Et on va pas se mentir, j'ai aussi en tête cette histoire d'activité, ce qui veut dire que j'ai très très envie de développer un concept de papeterie aussi lié à ce roman-là. Donc, tous ces petits détails que je vais devoir faire, je les aurai déjà faits, ils seront déjà présents dans cette énorme illustration. Voilà. C'est comme ça que je m'encourage à pas baisser les bras et que je me dis que ça va le faire. Mais donc voilà, c'était moi en train de m'arracher les cheveux sur mon illustration parce que je commence à en avoir marre et que ça fait déjà... Ça fait combien de temps que je travaille là-dessus là ? J'aime bien regarder, ça me rassure. Ah ça va, ça fait 2 heures. 2 heures ressenti 6. Clairement je vous le dis, 2 heures ressenti 6. Quand il s'agit de faire de la perspective et des petits détails par-ci par-là, vraiment, c'est un casse-tête. Mais c'est pas grave, j'ai hâte de voir le rendu. Je vous prends quelques jours plus tard parce que je pense que je vais clôturer le vlog avec ces dernières images un peu de l'avancement de l'illustration finale un peu parce que j'avais prévu pour mon dossier d'édition de faire vraiment 3 illustrations abouties. Et après on restera sur du croquis et de l'explication. Et je pensais que je terminerais cette illustration dans ce vlog là et en fait je me rends compte que non, elle me prend vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Donc étant donné que je vous montre déjà pas mal de choses dans le vlog et qui commence à être un peu long, je pense que voilà, il est temps de l'arrêter ici. Mais du coup je pense que je vous montrerai la finalité de l'illustration dans le prochain épisode. J'en profitais aussi pour vous rappeler que moi je sais que quand je me lance dans ce genre de projet, j'ai tendance à vouloir tout faire toute seule et j'ai tendance à considérer que si une aide extérieure arrive, ça veut dire que je suis pas totalement maître de mon projet et que je suis moins légitime dans la réalisation de ce projet. Et ce qui est complètement faux et erroné, hein, vraiment. Et l'exemple typique, c'est que vous voyez l'illustration là, qui me prend beaucoup de temps parce que je dois garnir ma pâtisserie de gâteaux.
Je suis un peu en pleine frustration parce que en fait j'ai beau garnir de détails, je la trouve toujours vide et j'arrive pas à comprendre pourquoi je la trouve vide. Et donc à un moment, je la montre à mon mari et il regarde mon illustration et il me dit bah oui mais de toute façon là il y aura ton personnage donc ça sera pas vide. Et en fait j'avais complètement octroyé de mon esprit que oui, il y allait avoir des personnages sur mon illustration. Et si je n'avais pas montré mon travail à mon mari, que je lui avais pas partagé mes incompréhensions et mes frustrations, en fait je pense que j'aurais continué à faire mon illustration en oubliant d'y intégrer des personnages. Ou alors j'aurais fini par y penser, je pense, mais plus tard au final. Donc voilà pourquoi n'hésitez pas à montrer votre travail à une personne ou plusieurs personnes proches si vous avez besoin d'un regard extérieur, parce que parfois on coince sur des détails et en fait on n'arrive pas à voir que la solution elle est évidente parce que nous on a le nez dans... Moi quand j'ai commencé cette illustration, je me suis dit il faut que ça soit fourni, il faut qu'il y ait plein de détails, il faut que cette illustration on puisse la regarder 2 fois, 3 fois, 5 fois et qu'à chaque fois on y découvre quelque chose de nouveau. Mais au final, je suis passée à côté du plus important, c'est que oui, c'est très bien d'avoir une belle illustration avec plein de détails, une jolie boulangerie, pâtisserie, etc. Mais mes personnages sont les plus importants de l'histoire au final. Donc voilà, c'était un petit rappel au cas où vous êtes dans la même situation que moi et que vous avez tendance à ne pas vouloir demander aux autres un peu leur avis. Alors je dis pas qu'il faille alerter toute la place et demander forcément des retours, même si vous, si ça vous tranquillise, c'est super. Mais de temps en temps, quand vous coincez, dites-vous qu'un regard extérieur, ça n'enlèvera pas de valeur à votre travail, ça n'enlèvera pas toutes les heures que vous avez passées dessus, et ça n'enlèvera certainement pas, ni ne diminuera pas tout ce que vous avez mis en œuvre pour créer cette œuvre-là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, de m'avoir écouté parler, et n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer des petits messages, des commentaires si vous avez des questions ou des réflexions, ce genre de choses. C'est vraiment toujours un plaisir de vous lire, ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur. Donc lâchez-vous. Et puis si jamais vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, je vous mets tout ça en lien en description. Et puis j'espère qu'on se reverra là-bas. À très vite!